Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Chronique du Zodiaque. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce qu'est l'astrologie. Et non, l'astrologie, ce n'est pas que ton signe solaire ou que les horoscopes qu'on peut voir dans le métro ou dans certains journaux, magazines. C'est bien plus complexe que ça. J'aimerais revenir sur comment ça marche, l'astrologie, et surtout en quoi c'est utile pour nous au quotidien. Avant de commencer, j'aimerais donner un disclaimer. Tout ce que je vais dire dans cet épisode est ma vision des choses, ma vérité. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne cherche absolument pas à convaincre qui que ce soit à travers cet épisode. Je cherche simplement à amener des clés de compréhension sur l'astrologie aux personnes qui sont intéressées et qui sont curieuses de savoir un peu comment ça fonctionne. L'astrologie, c'est une pratique ancestrale. Elle est utilisée depuis des milliers d'années à travers le monde et elle a évolué au fil du temps. Mais la base reste la même. Il s'agit d'étudier les conséquences qu'ont les mouvements des astres sur nos vies humaines. L'astrologie part du principe que les astres, donc les astres c'est toutes les planètes, les luminaires comme le Soleil, la Lune, mais également tous les astéroïdes, par exemple je pense à Chiron qu'on utilise beaucoup en astrologie. Donc on part du principe que tous ces astres ont une influence sur nous humains. Et cela, quand on y réfléchit, est assez logique, puisque si on part du principe que tout envoie une vibration, tout envoie une énergie, comme on peut le voir physiquement avec la Lune qui influence beaucoup les marées. Eh bien, si on part du principe que tout envoie une vibration, une énergie, on peut se dire que les planètes, avec la masse qu'elles ont, forcément, elles peuvent nous impacter, nous, sur Terre. Bref, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, comme je l'ai dit juste avant. L'astrologie, ça se prouve surtout par l'expérience. C'est une discipline qui va être porteuse de compréhension sur nous-mêmes. Et moi-même, pratiquant tous les jours l'astrologie, je suis subjuguée chaque jour de voir à quel point elle peut se montrer parlante et pertinente. L'astrologie, c'est l'étude du ciel et les répercussions que les planètes ont sur nos vies et sur nos fonctionnements internes. Mais du coup, comment ça marche et comment ça se passe ? On étudie ce qu'on appelle une carte du ciel. Donc une carte du ciel, c'est notre empreinte digitale cosmique. En gros, chaque personne a une carte du ciel qui lui est propre. Alors, elle est quasiment unique puisque, effectivement, si je suis née au même moment exactement et au même endroit qu'une personne, eh bien la carte du ciel sera exactement la même. Néanmoins, nos vies ne seront bien entendu pas identiques. Donc là, on peut se dire, ok, c'est super facile de dire, on a la même carte du ciel, mais du coup, on n'a pas la même vie. Donc en fait, ça marche pas, l'astrologie. Mais l'astrologie, c'est une science humaine. Et du coup, l'environnement social dans lequel on évolue et on est compte énormément, bien entendu. Ce n'est pas une science exacte. L'astrologie, effectivement, un placement ne peut pas être vérifiable à 100% chez toutes les personnes qui ont ce placement. Puisque déjà, elles ne vivent pas dans le même environnement, elles n'ont pas évolué de la même façon, et en plus de ça, le reste du thème n'est pas forcément identique, donc du coup, ce placement va pouvoir être influencé par différents facteurs.
Donc, ce n'est pas une science exacte, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des scientifiques essayent de renier un petit peu l'astrologie. Mais, pour moi, en tout cas, c'est une science humaine. Donc, c'est une science humaine qui va avoir un peu le même fonctionnement que la psycho, par exemple. Puisque un concept en psychologie ou un même trauma chez différentes personnes, un même concept, va pouvoir être vécu différemment. Et on ne trouve pas ça bizarre, on ne décrédibilise pas la psychologie parce que chaque personne ne vit pas de la même façon sa dépendance affective, par exemple. Donc, pour moi, l'astrologie, c'est carrément une science humaine. On étudie l'humain, on étudie son fonctionnement. Et à partir de là, on va pouvoir étudier et voir de grandes tendances. Donc, on va pouvoir parler d'archétypes et de situations de vie et de vécu qui corroborent avec certains placements. Pour étudier l'astrologie, on va donc utiliser la carte du ciel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu notre empreinte digitale céleste. Et cette carte du ciel, elle est composée de plusieurs éléments. Elle est composée des planètes, de ce qu'on appelle les planètes. Donc, il y a les luminaires, le Soleil et la Lune. Les planètes rapides, qui seront des planètes personnelles, des choses qui vont vraiment le plus changer chez les individus et impacter vraiment le caractère de la personne. Donc là, on retrouve Mercure, Vénus et Mars. Ensuite, on a des planètes semi-lentes, telles que Saturne et Jupiter, qui vont influencer à la fois notre personnalité à un moindre niveau et plutôt notre vie sociale. Et les planètes lentes, qui sont des planètes générationnelles, parce qu'elles sont tellement lentes que les personnes de la même génération ont tous les mêmes placements. Donc ces planètes-là, c'est Uranus, Neptune et Pluton. Et donc ces planètes, elles se retrouvent déjà dans différents signes astrologiques. Donc ça, tout le monde les connaît, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. jusqu'au Poisson. Et elles vont également se retrouver dans ce que l'on appelle des maisons. Donc les maisons sont également sur tout le tour du thème, au même niveau que les signes. Mais par contre, les maisons, elles ne sont pas toujours au même endroit, puisqu'elles sont définies par la position de l'ascendant. L'ascendant, je pense que tout le monde en a déjà un petit peu entendu parler. L'ascendant, c'est en fait l'endroit où se trouve le soleil au moment de votre naissance. Donc c'est la position du soleil dans le ciel au moment de la naissance. Et du coup, cette position de l'ascendant, elle va démarrer notre première maison, donc la maison 1, et du coup va influencer sur le placement de toutes les autres maisons. Dans un thème astral, les planètes, c'est le quoi. C'est de quoi je parle. Par exemple, Mercure va parler de communication et d'apprentissage. Vénus va parler des relations. Le Soleil va parler de notre ego, de notre but de vie. La Lune va parler de nos émotions, entre autres. Bien sûr, là, je vais un peu vite en besogne. J'explique très rapidement. Mais en gros, les planètes sont le quoi. Les maisons, elles, vont être le où. C'est dans quel domaine de vie ces planètes vont s'exprimer. Dans quel domaine de vie je vais le plus ressentir les planètes. Et enfin, les signes vont être le comment. Par exemple, Vénus, qui va se trouver en Bélier, va être très franche dans ses relations, va avoir envie de foncer. Par contre, une Vénus en Cancer va être plutôt dans sa coquille et va avoir besoin qu'on la chouchoute. Même si c'est la même planète, elle ne s'exprime absolument pas de la même façon. Donc, si je dois le résumer en une phrase, les planètes sont le quoi, les maisons sont le où et les signes sont le comment. Ensuite, dans la carte du ciel, on a aussi les aspects. Les aspects, ce sont les relations que tissent les planètes entre elles et les influences qu'elles ont les unes par rapport aux autres. Donc, en fonction de l'endroit où elles se trouvent dans le thème, les planètes vont avoir des liaisons et des relations entre elles. Et sinon, c'est bien sympa de connaître la signification des maisons, des signes, des planètes. Mais concrètement, à quoi ça sert l'astrologie ?
L'astrologie, elle va nous permettre de nous connaître en profondeur et d'aller découvrir des parts de nous dont on n'a pas forcément conscience et que l'on peut utiliser pour avancer. Elle va nous permettre aussi de mettre en lumière des blessures et des blocages que l'on n'a pas encore conscientisés et une fois mis en lumière, ils pourront alors être travaillés et guéris. On peut utiliser l'astro à un moment de recherche de soi, un moment où on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, quoi faire de sa vie. Elle peut aider à savoir ce qui serait le mieux pour nous en termes de travail ou de relations par exemple. Enfin, l'étude de l'astrologie prévisionnelle va étudier aussi comment les planètes vont avancer et quelle sera leurs influences dans le futur, ce qui va nous permettre d'anticiper les moments charnières de notre vie et à mieux comprendre les énergies qui nous entourent. L'astrologie, ce n'est pas magique. C'est un outil qui va nous permettre d'avancer plus sereinement. Mais, bien entendu, le plus gros travail, c'est toi qui le fais. L'astrologie peut donner des énergies et une direction, mais à la fin, c'est toujours toi qui es maître de ton destin et qui décide comment avancer. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. L'astrologie n'est absolument pas déterministe. Elle l'était avant. Elle l'était il y a des milliers d'années lorsqu'elle a été inventée. On était vraiment sur une astrologie très déterministe qui utilisait beaucoup le destin. En mode, tu as telle carte du ciel, il va se passer telle chose et telle chose pour toi et tu ne peux rien y faire. Maintenant, on est sur une approche plus psychologique de l'astrologie. On est dans une mouvance où on va se dire que le libre arbitre est le plus important. Donc, il est super intéressant de connaître notre carte du ciel, de savoir un petit peu comment on est, comment on fonctionne, mais après de pouvoir utiliser tout ce que l'on sait sur soi-même pour pouvoir évoluer et avancer. L'astrologie, c'est vraiment un outil de développement personnel incroyable. Il aide vraiment à conscientiser des choses dont on n'avait absolument pas conscience. D'ailleurs, je vous ferai un prochain épisode de podcast sur tout ce que l'astrologie et mon thème astral m'a appris sur moi-même et comment maintenant je peux utiliser l'astrologie pour avancer et pour guérir certaines choses chez moi. Si tu penses que l'astrologie peut t'aider et si cela t'appelle, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description du podcast et je me ferai une joie de t'aider à te découvrir grâce au prisme de l'astrologie. J'espère que cet épisode t'a plu et t'aura aidé à mieux comprendre comment marche l'astrologie et surtout à quoi elle sert. S'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un DM sur Instagram. Et je serais ravie de pouvoir faire un contenu un peu plus personnalisé qui t'attire toi. À bientôt sur le podcast et surtout, prends soin de toi. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.